Bonjour tout le monde, je vais faire une vidéo sur Marie l'Immaculée Conception. Donc si vous permettez, on va commencer avec une petite prière. Donc je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que c'est une doctrine qui est un peu difficile à comprendre. C'est quelque chose qui est évident. On va essayer de décortiquer ça un petit peu. Donc, c'est le 8 décembre 1854, le pape Pie IX qui a ainsi défini de façon infaillible le dogme de l'Immaculée Conception. Donc, la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, on va y aller pour l'explication du dôme. Il y a 3 points clés. Donc, le premier point, Marie a été préservée du péché originel depuis le premier instant de son existence. En fait, non, seulement Marie a été préservée du péché originel, mais aussi des souillures, donc effet du péché originel. Cela signifie qu'elle n'avait pas de nature corrompue. La deuxième chose, l'Immaculée Conception concerne uniquement le fait qu'elle a été préservée du péché originel. Cependant, l'Église enseigne aussi que Marie n'a jamais commis de péché personnel. Dans cet article, nous considérons donc de façon large le fait que Marie est totalement pure de tout péché. 3. Ce privilège a été donné à Marie en vue des mérites du Christ. Donc, Jésus est le sauveur de Marie, et pas l'inverse, donc c'est important. Tout comme nous, elle a été rachetée par Jésus, à la différence près qu'elle a bénéficié de la rédemption de façon proactive. Le fruit de la rédemption par Jésus a été appliqué pour préserver Marie, tout comme il nous est appliqué pour effacer les péchés que nous avons commis. Donc, nos frères qui, disons, adhèrent à la Sola Scriptura, donc, eux, ce qu'ils vont dire, c'est que ils disent que cela ne se trouve pas dans les Écritures, de plus que cela contredit Romains 3:23, qui affirme que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Leur deuxième point, des frères qui adhèrent à la Sola Scriptura, ils affirment que cette doctrine signifie que Marie n'a pas besoin d'être rachetée par Jésus. La réponse à cette objection se trouve plus haut dans la distinction faite entre la rédemption qui préserve du péché et la rédemption qui purifie du péché. Et 3, ils maintiennent que les pères de l'Église n'ont pas enseigné cette doctrine et notent le fait même le grand Thomas d'Aquin, donc de 1225 à 1274, l'aurait d'une certaine manière rejeté. Bon, on va voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce que les frères qui adhèrent davantage à la Sola Scriptura ont dit ou s'ils ont menti. Donc ça peut juste être un ou l'autre. Première chose, nous examinons tout d'abord Romains 3:23 et montrerons alors comment défendre l'Immaculée Conception scripturairement, donc ce qui a été écrit. Puis nous adresserons enfin la question des pères de l'Église et de saint Thomas d'Aquin. Donc on va y aller vraiment point par point. La première chose, Romains 3:23, tous ont péché. Donc il est évident que saint Paul parle de péché personnel que nous commettons et non du péché originel que nous héritons. Paul ne parle pas de tous dans un sens absolu, excluant absolument chaque homme. Des exceptions évidentes sont par exemple Jésus, Adam, Ève avant la chute et les enfants en dessous de l'âge de raison. Donc les catholiques croient que Marie est une autre exception.
Plutôt en Romains 3, 9, 10, Paul dit « Juifs et Grecs, tous sont soumis au péché. Comme il est écrit, il n'est pas de juste, pas un seul. Il n'en est pas de sensé, pas un qui recherche Dieu. » Donc Paul ici, il cite le psaume 14, lorsqu'il cite l'Ancien Testament. Il respecte toujours le contexte original, selon les règles juives d'utilisation de la Bible. De ce fait, il ne transforme jamais le sens d'un verset pour lui faire dire l'inverse. Donc, que veut dire le roi David lorsqu'il dit « Non, il n'est plus d'honnête homme, non, plus un seul. » David se lamente de la rébellion qui s'étend en Israël. Les ennemis de David ne sont pas seulement les nations païennes, mais aussi ses compatriotes israélites comme Saül et Absalom, membres de sa propre famille d'alliance. David utilise tous dans un sens collectif qui inclut de larges portions de chaque groupe juif et païen, et non pas dans un sens distributif qui inclurait chaque individu. Nous savons cela parce que David distingue immédiatement tous les malhonnêtes de mon peuple et de la génération des justes. S'il n'y a absolument pas un seul qui est juste, comment David peut-il parler de génération des justes? Donc c'est la question qu'on est en droit de se demander. Comment David peut-il parler de génération des justes s'il n'y a pas de justes? Donc, c'est ça la question. Donc, de la même façon, Paul utilise cette citation dans un sens collectif et non pas distributif. Les païens ne sont pas les seuls à pécher contre Dieu. Donc, il n'y a pas juste les païens qui pêchent contre Dieu. Les Juifs unis à Dieu par l'alliance sont aussi rebelles. Donc, l'alliance des Juifs aussi, même s'il y a l'alliance, ils sont aussi rebelles. Donc, Romains 3, 23 utilise aussi donc tous dans un sens collectif. Paul affirme qu'il n'y a pas de distinction entre les Juifs circoncis. Donc, la circoncision, c'était le signe de l'alliance. Maintenant, c'est le baptême, en fait. On peut lire ça dans la Bible, entre les deux. Donc, un correspond à l'autre. Donc, si vous me laissez reprendre, donc Romains 3.23 utilise donc tous dans un sens collectif. Paul affirme qu'il n'y a pas de distinction entre les Juifs circoncis et les païens incirconcis. Les deux groupes commettent des péchés personnels et ont besoin d'être justifiés par la foi. De même, lorsque nous lisons Romains 5.12, puis aussi 18.19, où Paul enseigne que tous les hommes héritent le péché d'Adam. Donc, le péché originel, comme on l'a dit, le péché personnel. Sinon, on fait des mauvaises actions. Mais le péché originel, donc c'est Ève, quand elle avait pris la pomme et elle avait donné à Adam, puis qu'il avait mangé aussi. Donc, le péché d'Adam, le péché originel. Nous devons admettre des exceptions telles que Jésus, Adam, Ève, selon la foi catholique, Marie. Donc, l'autre chose, c'est l'évidence scripturaire que Marie est sans péché. Donc, ça dit quoi? Qu'est-ce qu'on peut lire dans la Bible? C'est écrit ici, on lit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Donc, Genèse 3.15. Donc, interprétation. Dieu, il parle au serpent, donc Satan, si on veut, après qu'Adam et Ève ont succombé à la tentation. La descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent est reconnue par tous les chrétiens comme étant Jésus. Donc, l'hostilité ou l'opposition entre la femme et le serpent est la même hostilité qui existe entre Jésus et le serpent. Cette hostilité est totale. Le démon n'a jamais fait tomber Jésus dans le péché, comme il a fait avec Adam et Ève. Par conséquent, la femme, la mère de Jésus, n'a pas non plus été piégée par le péché,
parce qu'elle est aussi en totale hostilité envers le serpent. Cette femme est Marie, et non pas Ève, qui s'est détournée de Dieu en écoutant le démon. De plus, Ève n'a pas littéralement donné naissance à Jésus, mais Marie, si, elle a donné naissance à Jésus, littéralement. Donc, il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Ça, c'est Luc 1, 28, quand l'ange Gabriel vient parler à Marie. Interprétation, dans le fond, ce que l'ange Gabriel il appelle Marie pleine de grâce, pour indiquer qu'elle possède la plénitude de la grâce. Donc, de fait, il ne l'appelle pas Marie, mais utilise pleine de grâce comme un nom propre, manifestant ainsi combien cette plénitude est exceptionnelle. Ce titre suscite d'ailleurs chez elle la surprise. À cette parole, elle fut tout troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Ce qu'on peut lire au verset 29 en fait. Donc nous avons montré ailleurs comment l'arche de l'Alliance de l'Ancien Testament préfigurait Marie. L'arche de la Nouvelle Alliance. Puis c'est le premier chapitre de l'Évangile de Luc qui fait allusion à ce même thème de façon répétée. L'arche de l'Ancien Testament. Donc Marie, une nuée de gloire couvrait le tabernacle et l'arche, ce qu'on peut lire en Exode 40, 34, 35, aussi Nombre 9, 15. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Ça, c'est ce qu'on peut lire en Luc 1, 35. L'arche est restée 3 mois dans la maison d'Ébed-Édom, le Gittite. Donc 2S 6, 11. Marie passa 3 mois dans la maison de Zacharie et d'Élisabeth. Luc 1, 26, 40. Le roi David demanda, « Comment l'arche de Yahvé entrerait-elle chez moi? » Donc, puis 2S 6, 9. Élisabeth demanda à Marie, « Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? » En Luc 1, 43. Donc David bondit et dansa devant le Seigneur lorsque l'arche arriva à Jérusalem. Et en 2S 6, 14, 16, Jean le Baptiste bondit de joie dans le sein d'Élisabeth lorsque Marie arriva. Donc c'est en Luc 1, 44. Donc comme nous l'avons vu, Dieu il a pris soin de préparer et de préserver le réceptacle qui contenait sa parole écrite. L'arche était faite de bois d'acacia et d'or pur. Donc Dieu exigea qu'elle soit sans défaut. Il frappa Uza de mort pour avoir osé toucher et ainsi profaner l'arche. En 2S 6, 7. Si Dieu a pris un tel soin pour préserver l'arche de l'Ancien Testament, de toute tâche, défaut ou profanation, combien plus a-t-il préservé l'arche du Nouveau Testament, de toute trace de péché, elle qui portait un trésor encore plus saint, la parole vivante. Donc on parle de Jésus ici. Là. Les pères de l'Église enseignaient que Marie est sans péché. Donc c'est pas vrai que les pères de l'Église n'enseignaient pas ça. La vérité, c'est qu'ils enseignaient que Marie était sans péché. Donc Saint Justin Martyr et Saint Irénée ont implicitement enseigné que Marie était libre de tout péché, lorsqu'ils montrèrent qu'elle était la nouvelle Ève, qui renversait la désobéissance de la première. Donc, Ève était sans péché, mais elle a péché. Mais Marie, elle n'a pas péché. Lorsqu'elle désobéit, en parlant de Ève, lorsqu'elle désobéit, Ève était libre de tout péché, de toute concupiscence, donc inclination au péché. Ainsi, son non à Dieu était un choix libre et conscient de sa volonté, pour que l'obéissance de Marie puisse défaire la désobéissance de Ève. Le oui de Marie devait être aussi parfait que le non d'Ève. Donc cela n'a pas été possible. Cela n'a été possible que parce que Marie était libre
de tout péché et de toute inclinaison au péché, tout comme Ève. Plus tard, d'autres pères sont explicitement enseignés que Marie était sans péché. Donc, pas juste Saint Justin Martyr et Saint Irénée, il y en a d'autres. Donc, Saint Éphrem de Syrie, 306-373, docteur de l'Église, écrit « Toi, Christ, seul, et ta mère sont plus beaux que tous les autres, car il n'y a pas de défaut en toi ni de tache sur ta mère. » Hymne 27-8. Donc ça, c'est le premier passage en part Justin Martyr puis Saint Irénée. Après Saint Éphrem de Syrie, on a Saint Ambroise en 340 jusqu'à 397. Évêque de Milan et docteur de l'Église, écrit dans son commentaire au psaume 118, Marie, une vierge non seulement incorrompue, mais une vierge que la grâce a rendue inviolée, libre de toute trace de péché. Donc, wow, ça le dit ici, vraiment au sans péché, hein, Saint Ambroise. Et bien sûr, que dire de Saint Augustin, 354 à 420, écrit « Ainsi donc, à l'exception de la Sainte Vierge Marie », donc il y a une exception ici, on le voit clairement, là, et Saint Augustin, c'est pas n'importe qui, là, dont il ne saurait être question quand je traite du péché et dont je ne saurais mettre en doute la parfaite innocence, sans porter atteinte à l'honneur de Dieu. Wow! Puis on voit souvent justement des adhérents de la Sola Scriptura qui traitent Marie comme n'importe qui, là. Des fois même pratiquement comme une moins que rien, là. Donc, wow. Laissez-moi reprendre ce passage-là. Saint Augustin 354 à 420 écrit « Ainsi donc, à l'exception de la Sainte Vierge Marie, dont il ne saurait être question quand je traite du péché et dont je ne saurais mettre en doute la parfaite innocence, sans porter atteinte à l'honneur de Dieu. » Wow! Car celle qui a mérité de concevoir et d'enfanter l'innocence même, le Verbe, avec un grand V, incarné, pouvait-elle ne pas recevoir toutes les grâces par lesquelles elle serait victorieuse de tout péché, quel qu'il fût? Donc, ce qu'on peut lire de la nature et de la grâce 42. Puis, la question du péché originel et de la nécessité du salut pour Marie. Les pères de l'Église ont cru que la Sainte Écriture et la Sainte Tradition, bien sûr Sainte Tradition catholique, enseignaient que Marie n'avait jamais commis de péché personnel. Cependant, ils n'adressèrent pas explicitement le fait que Marie était libre du péché originel. Saint Augustin, dans un passage, fait entendre que Marie était née avec le péché originel. Cependant, il n'aborde pas explicitement cette question. Au Moyen Âge, les docteurs de l'Église ont réfléchi puis directement sur la question de Marie et du péché originel. Ils ont tous affirmé que Marie a été tout au long de sa vie sans péché. Mais des théologiens tels que Saint Bernard et Saint Thomas d'Aquin ainsi que Saint Bonaventure, donc tous trois très dévoués à Marie, en passant, là, juste comme ça, on vit une difficulté. Donc, l'Immaculée Conception semble impliquer que Marie n'avait pas besoin d'un sauveur. Comment réconcilier le fait que Marie est sans péché avec l'universalité de la rédemption accomplie par le Christ? Donc, ça, c'était la grande question. Les grands théologiens ont pressenti que cette contradiction apparente devait être résolue avant que l'Église ne définisse dogmatiquement ce que la Bible et la tradition semblaient enseigner. Donc, la Bible et la tradition, c'est ça ce qui semblait enseigner. C'est juste qu'il fallait le définir. Donc, souvent, des fois, là, comme la transsubstantiation, le pain et le vin qui devient le corps et le sang du Christ, il y a des adhérents de la Sola Scriptura qui vont dire « Ah, ça a été inventé dans les années 1200, 1300... » Non, ça existait, c'est juste que ça n'avait pas été défini, ça n'avait pas été mis en mots. Donc c'est ça ce que les pères ce que les docteurs de l'Église y ont fait, là, en fait. Les grands théologiens, en fait.
Donc, ils ont pressenti cette contradiction apparente qui devait être résolue avant que l'Église ne définisse dogmatiquement ce que la Bible et la tradition semblaient enseigner. Puis ça, c'est quoi? C'est que Marie est sans péché. Donc, Dong Scott, 1266-1308, un théologien franciscain anglais, trouva une solution. Par ses brillants écrits, il montrait que la préservation de Marie du péché original n'enlevait pas le besoin pour Marie d'être rachetée. Cela nécessitait une rédemption encore plus parfaite, une rédemption préservatrice. Si un homme vous sort de sable mouvant, donc quelqu'un qui serait dans un sable mouvant, vous diriez qu'il vous a sauvé. Mais s'il vous empêche de tomber dans les sables mouvants, vous diriez qu'il vous a sauvé d'une façon plus parfaite encore. N'êtes-vous pas d'accord? Donc, les mérites du Christ pouvaient bien évidemment être appliqués à Marie par anticipation. Tous les saints de l'Ancien Testament ont été pardonnés de tous leurs péchés, y compris le péché originel, à raison des mérites des souffrances du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Donc, lorsque l'Église réconcilia l'Immaculée Conception avec la rédemption universelle du Christ, les discussions autour de ce sujet cessèrent. Donc, les pères ont considéré comme évident que Marie n'avait aucun péché personnel. C'est dit ici, les mêmes raisons qui ont fait que Dieu a préservé Marie de tout péché personnel. Oui, donc, comme je vous disais, les pères ont considéré comme évident que Marie n'avait commis aucun péché personnel, en fait. Puis, dans le fond, les mêmes raisons qui ont fait que Dieu a préservé Marie de tout péché personnel, s'appliquant autant plus à la préservation du péché originel. Les péchés véniels personnels ne séparent pas une personne de Dieu, comme le fait le péché originel. Donc c'est important de faire la différence entre les deux. Puis le rôle de Marie comme la nouvelle Ève exclut non seulement tout péché, mais aussi la concupiscence. Donc, comme Saint Paul l'enseigne en Romains 5, les dons obtenus pour nous par Christ sont bien plus nombreux que les dommages provoqués par Adam. La restauration accomplie par Dieu transforme toute chose, au-delà même de ce qui était à l'origine. Donc, par conséquent, nous devons conclure que le oui de Marie, qui a conduit à la rédemption dans le Christ, a été plus parfait que le non d'Ève, qui a conclu à notre chute en Adam. Puisque Ève a dit non à Dieu avec une nature humaine parfaite, Marie de même a dû dire oui à Dieu avec une nature humaine parfaite. Donc, une telle nature exclut tout péché et toute concupiscence. Donc, j'espère que vous avez été à même de comprendre, en fait, l'Immaculée Conception. Si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez les écrire. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.